vidéo sur le régisseur informationnel. Dans la précédente vidéo, je parlais des mécanismes informationnels, comment elles circulent. Aujourd'hui, avec le régisseur, on va voir comment elles se transmettent, elles se véhiculent, elles communiquent. Donc pour le mécanisme, on a une règle de conduite qui amène à des expériences émotionnelles et aux 5 sens. Ce régisseur des informations, c'est l'esprit. Si vous voulez savoir ce qu'est l'esprit, je vous invite à voir ma vidéo sur le souffle de vie. Alors je reviens sur l'esprit, où je le qualifie de plusieurs adjectifs qui vous donnent une idée de son type d'information. Je pourrais donner plein d'autres aspects, mais souvent, si vous faites bien attention, dans l'énergie, quand on cherche dans les définitions, souvent, ce qui se rapproche de l'énergétique ou du subtil est très souvent un adjectif. Je vous laisse faire vos propres recherches. Maintenant, je continue. Les mouvements et l'action de l'esprit sont appelés aspiration. Qu'est-ce qu'une aspiration ? C'est une action, c'est un mouvement d'esprit, des désirs, un idéal, mais c'est aussi une grammaire. Le sens qui m'intéresse ici, c'est son sens figuré, mouvement de l'esprit, forcément. C'est le sujet qui nous intéresse. Je mets l'image de la représentation de l'esprit à travers un corps. Vous l'avez déjà vu dans mes précédentes vidéos. Ce n'est qu'un rappel. Ce régisseur a une partie consciente et une partie inconsciente. Le conscient communique avec la partie inconsciente. Et ce conscient amène à des informations. Le chemin du conscient, c'est l'éveil. Mais l'éveil aussi transmet des informations au conscient et à cette vivacité qui ne demande qu'à s'éveiller elle-même aussi. L'inconscient amène à la conscience. Cette conscience développe une perception des sens qui communique aussi avec l'éveil de la vivacité. En tout cas, elles interagissent les unes avec les autres, tout comme l'éveil et la conscience communiquent l'un et l'autre. Tout est interrelié. Ici, c'est une façon très simple et imagée de vous expliquer comment cela fonctionne. Dans les énergies, il y a des mécanismes, il y a le régisseur, mais il y a aussi le transmetteur. Ce transmetteur, c'est l'âme. L'âme transmet à l'esprit et au corps, ainsi qu'elle reçoit les informations. Comme pour précédemment, l'esprit communique avec l'être. Le corps propage et s'expanse à la propagation, donc de l'esprit qui veut communiquer au corps qui se propage. Vous avez deviné, l'être transmet et réceptionne le résultat final qui est l'extension. Ou se multiplier, peu importe, ce n'est qu'une question de terme. Je vous mets l'image de l'âme sans le corps, sans l'esprit, dans un rayonnement idéal, parfait, et bien sûr imagé, subjectif, toujours. C'est un support de vulgarisation comme toujours. Je suis disposée à accueillir les expériences de chacun pour pouvoir me nourrir à travers ces nouvelles informations, mais aussi vous les transmettre. Je suis à votre écoute. On revient sur l'expérience. Vous allez comprendre pourquoi. Je vous invite à voir mes précédentes vidéos. Je vais revenir sur les expériences, plus particulièrement l'expérience du temps, que j'aborde dans la précédente vidéo. Pour les expériences du temps, il y a 2 choses qui expérimentent les événements relatifs au passé. Ce qui, c'est l'individu. Cet individu expérimente ou vit 2 choses simultanément, une période, le présent, pour un avenir, le futur. Les 2 sont jumelles, coexistent de façon consciente ou inconsciente. Et qu'est-ce que cet individu ? C'est un être représentant l'unité élémentaire d'une espèce. Personne considérée indépendamment de la société. Une personne que l'on ne sait pas nommer ou que l'on méprise. Peu importe l'intention, l'individu est là. Il vit des choses dans une période, dans un moment donné, qui n'est pas le passé,
mais qui est le présent dans une construction du futur, dans un potentiel futur. Mais le futur n'existe pas. C'est une dimension que l'on crée dans le présent. De façon simple, l'image du corps, sans l'esprit, sans rien, dans toute sa nudité, dans toute sa simplicité. On a le mécanisme, on a le régisseur, on a le transmetteur. Maintenant, nous parlons du mouvement. Nous avons vu dans les précédentes vidéos, pour rappel, l'énergie véhicule les informations. Les informations sont des énergies. Elles ont une origine, une action, une expérience. Nous avons déjà vu les expériences temporelles en tant qu'individu. Nous avons vu précédemment les différentes expériences. L'esprit nous permet d'expérimenter son monde intérieur. L'âme nous induit les règles de conduite de cet esprit qui est à l'origine de nos actions vers le monde extérieur. Et ce monde extérieur, à travers le corps, nous fait vivre les émotions que l'esprit reçoit et identifie comme étant valides ou non. J'explorerai ça dans une prochaine vidéo. Et ces émotions, elles sont elles-mêmes des expériences données par un individu, par un corps, dans un temps, des cycles donnés. Allez, je vous mets l'image du corps, de l'âme et de l'esprit. Si vous ne l'avez pas vu, la voici de nouveau. En tout cas, je vous remercie de me suivre. J'espère que mes vidéos vous plaisent. Je vous invite à vous abonner, à me suivre et je suis disposée à recevoir tout commentaire pour pouvoir m'améliorer et répondre encore mieux à vos besoins. Là, c'est déjà des initiatives, des tentatives d'amélioration. Je reste à l'écoute et à la prochaine vidéo.